Bonjour et bienvenue dans cette capsule où on va voir quelques petites bases de programmation d'un microcontrôleur Arduino Uno. Encore une fois, merci au travail de l'Académie de Versailles et notamment au groupe de physique-chimie, en particulier à David Latouche pour ses explications que vous pourrez retrouver beaucoup plus en détail sur le site de physique-chimie de l'Académie de Versailles en suivant les onglets Accueil, Lycée, Python et Arduino, prise en main d'un microcontrôleur. Alors, pour programmer un microcontrôleur Arduino, il vous faut une interface de programmation. C'est ce qu'on a vu dans la vidéo de partie numéro 2 de cette série de tutoriels. Une fois que vous êtes dans votre logiciel de programmation, il faut savoir d'abord que les plateformes Arduino se programment dans un langage C++. En faisant des recherches sur Internet, vous trouverez une multitude de programmes qui sont partagés. Alors, chacun de ces programmes a quasiment toujours la même structure. Il y a d'abord dans une première partie la déclaration de variables, comme dans tout programme informatique. Ensuite, il y a une initialisation, une configuration des entrées et des sorties via la fonction setup ici, qui permet notamment d'initialiser la communication série USB avec l'ordinateur. Ensuite, dans la dernière partie du programme, c'est là qu'on va trouver le cœur de votre algorithme. Sur le site arduino.cc, vous retrouverez le langage de référence des plateformes Arduino avec différentes fonctions, fonctions mathématiques, des fonctions pour gérer le temps, des délais, des fonctions de variables et des fonctions de structure comme des boucles, des réglages, etc., etc. Alors, si comme moi, vous n'êtes pas très à l'aise avec la programmation, vous pouvez utiliser des programmes tout faits en cherchant des programmes sur Internet ou alors en utilisant un simulateur comme par exemple Tinkercad. En vous rendant sur ce site, la première étape va être de créer un compte, voici, en choisissant un pays, une date de naissance et en cliquant sur suivant. La création du compte ne prend quelques minutes, elle nécessite un login et un mot de passe. Et une fois que vous avez activé votre compte, vous vous retrouvez donc sur cette page ici qui va vous permettre, en cliquant sur cet onglet, de designer, de dessiner différents circuits. Différents circuits vous sont déjà proposés, mais vous pouvez créer vous-même un nouveau circuit en cliquant sur l'icône qui se trouve ici. Voici un exemple de circuit que je souhaite réaliser. Le but de ce montage est de mesurer ici une température et d'afficher sur l'écran de l'ordinateur la température mesurée et ensuite d'avoir un petit système qui, pour une température inférieure à 25 degrés, allumera une DEL et si la température est supérieure à 25 degrés, la DEL s'allumera, celle-ci, en vert. Comment procéder? Je vais ici dans les composants chercher les composants basiques. Dans cet ensemble de composants, je commence par sélectionner une platine Arduino, qu'une breadboard. Il me reste à placer les différents composants et les fils de connexion. Par un simple glisser-déposer, je peux récupérer un composant et venir le mettre sur la platine ici. Je peux y changer le nom ou pourquoi pas changer sa couleur. Prenons par exemple ici pour la diode verte, je la place dans ce secteur et pour changer sa couleur, tout simplement, je viens ici et je sélectionne green pour du vert. Il me reste à placer les fils d'alimentation. Voici, donc en partant de cet endroit ici, je vais étirer un fil d'alimentation comme ceci. Pour venir alimenter, je clique là, hop, pour venir alimenter la borne plus, voici, je décale un peu là. Je vais changer la couleur du fil puisque c'est la borne plus, je vais le mettre en rouge. Idem pour la masse, ce fil de masse, je vais le représenter en noir. Je place désormais mes autres fils. Cette borne ici sera reliée à la borne 8 que je vais utiliser donc pour programmer mon microcontrôleur. Il me reste à récupérer mon capteur de température ici que je viens placer à cet endroit de la plaque. Il me faut alimenter le composant, le capteur de température, comme ceci, avec ici un fil rouge pour la borne plus et un fil loin pour le relier à la masse. Désormais, le capteur sera alimenté. Pour récupérer l'information concernant la température, il me faut récupérer l'information qui est sur cette borne ici. Et cette information, je vais la renvoyer sur une des entrées du module Arduino. Et ici, moi, je me servirai de l'entrée analogique à 0.
pour un meilleur fonctionnement plus stable du capteur, il peut être intéressant de rajouter un petit condensateur que je vais venir placer ici pour le câbler ensuite entre les bornes plus et les bornes moins du capteur. Pour changer la valeur du condensateur, il me suffit de cliquer sur le composant et ici de régler la valeur de sa capacité. Le montage étant réalisé, il me reste à faire le programme permettant de mesurer la température et de faire éclairer les différentes diodes. Alors pour cela, nous allons aller dans la partie code ici. Par défaut, le logiciel me propose un programme par bloc de type Scratch, mais je peux aussi choisir de programmer dans un langage texte. Et là, on se retrouve dans un langage C++. Alors, pour pouvoir en même temps voir le programme et le circuit, je peux utiliser la petite icône qui se trouve ici, qui permet de visualiser correctement les deux en recentrant le circuit. Alors, ce que je cherche à faire par ce circuit, c'est d'avoir un détecteur de température. La première partie du code consiste à initialiser la communication avec le PC et à mettre en route la platine Arduino. Pour cela, il suffit de taper les commandes qui se trouvent ici. Ensuite, je vais pouvoir introduire mes différentes boucles. On commence par void loop pour initialiser la boucle. Ensuite, je vais définir ma première variable qui sera la valeur de tension que je vais récupérer sur cette borne-là du capteur de température et qui est envoyée ici sur la borne A0. Donc, je veux que la valeur, ce que je vais appeler comme valeur brute, soit la valeur qui se trouve sur la borne A0. Ensuite, cette valeur de tension, je souhaite la transformer en température. Pour cela, je vais réaliser le calcul suivant. La température en degrés Celsius sera la valeur de tension, valeur brute, de mon capteur de température, multipliée ici par un coefficient qui permet de faire le lien entre cette valeur brute et la température. Ensuite, je veux que cette température et que la tension mesurée soient affichées sur le PC. Pour cela, je rentre les lignes de commande suivantes. Serial print, UA0 en volts, avec valeur brute qui s'affichera à la suite de ce petit texte. Et puis pour la température, ce symbole suivi de la valeur de température qui aura été calculée ici. Je veux que cette boucle se réinitialise toutes les secondes, c'est-à-dire toutes les 1000 millisecondes. Ensuite, il y a la partie d'allumage des LED. Cette fois-ci, je réalise une boucle conditionnelle, if, c'est-à-dire si la température est supérieure à 25 degrés Celsius sur la borne 3, ici j'aurai un niveau de tension bas, et sur la borne 8, ici, qui correspond à la diode rouge, un niveau haut, c'est-à-dire que si la température est supérieure à 25 degrés Celsius, la diode sera allumée en rouge, et celle-ci sera dans un état bas, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas allumée. Avec ici une condition, else, c'est-à-dire sinon, si on n'est pas dans le cas où la température est supérieure à 25 degrés Celsius, c'est-à-dire dans le cas où la température est trop froide, dans ce cas-là, c'est la borne 3 ici, qui sera commencée par un état haut, donc en vert, et la diode rouge qui, elle, sur la borne 8, sera commandée par un état bas, et donc sera éteinte. Je peux désormais tester le programme, ici, Start Simulation. Ici, je peux afficher le petit moniteur qui me permet de voir mes températures et mes niveaux de tension. Et au niveau de mon capteur, si je fais varier la température, on voit que les niveaux de tension ainsi que les températures varient. J'ai une température d'environ 32 degrés. On a bien la diode rouge qui est allumée. Je suis dans une condition où c'est trop chaud. En revanche, si je diminue un peu la température, on est vert. Si je souhaite maintenant réaliser le montage et le tester en réalité, je peux récupérer le code ici que j'ai simulé et l'introduire à l'intérieur du logiciel de commande de la platine Arduino avec laquelle j'aurai au préalable fait le montage. Voilà, j'espère désormais que vous en savez un petit peu plus sur la programmation des microcontrôleurs Arduino Uno. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bien vous amuser, enfin de bien travailler.